Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur cette nouvelle review d'actualité autour de l'IA. Aujourd'hui, vidéo plus technique que d'habitude, on va reviewer ensemble les informations autour de la nouvelle IA secrète que développe OpenAI, nommée Q-Star. Ce serait l'IA à l'origine des peurs du board, et c'est suite à ces peurs qu'il y a 10 jours, le board a éjecté Sam Altman. Donc on est OK au niveau de l'introduction, n'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez plus de reviews d'actualité autour de l'IA, et n'hésitez pas à aimer la vidéo si vous aimez le format et le sujet. On est parti pour le premier point. Un jour avant de se faire éjecter, Sam Altman a dit lors d'une conférence, s'agit-il d'un outil que nous avons construit ou d'une créature que nous avons construite. Alors bien sûr, avec Sam Altman, il faut temporiser. Il adore jouer ce rôle de « j'ai très peur », mais en même temps, on est la boîte la plus avancée sur ce sujet. Et donc Reuters nous apprend il y a quelques jours que cette déclaration ferait référence au modèle Q-Star. Et justement Q-Star, qu'est-ce que c'est et comment ça marche? Q-Star signerait l'arrivée du principe d'apprentissage par renforcement, en se concentrant davantage sur le process qui se passe en amont de la génération. GPT-4 se limite à deviner le prochain mot. Si on lui pose donc un problème trop complexe, c'est impossible pour lui de prendre assez d'auteur pour trouver la solution au problème. Et Q-Star propose une solution à ce problème en introduisant le système de TOT, arbre de pensée en français. Donc Q-Star prend votre problème, l'analyse avec GPT-4, explore 3 possibilités par exemple, puis valide ou refuse avec GPT-4 les 3 résultats, puis continue jusqu'à trouver le résultat. Ce schéma nous montre bien ce concept, 3 possibilités au départ, une directement refusée, une validée et une semi-validée. L'algo va alors se concentrer sur celle qui semble la plus logique et explore 3 nouvelles possibilités, et ainsi de suite. Donc GPT-4 s'occupe de créer, Q-Star joue le rôle de cerveau et un GPT en sortie va venir vérifier les résultats. C'est un peu la même idée qu'on retrouve derrière AutoGPT ou Agent GPT, et vous allez le comprendre avec le point d'après. Donc si on s'arrête là, ce système est développable en quelques jours. C'est un algo classique de pathfinding. On vient créer par exemple un labyrinthe et GPT-4 va essayer des centaines d'options pour trouver la sortie. Mais Q-Star va faire en sorte qu'à chaque réussite, qu'à chaque validation, il enregistre le chemin, tire des conclusions pour s'auto-améliorer. Donc on n'est plus sur un simple algorithme, mais sur une IA. Elle apprend de ses tests, de ses réussites et de ses échecs. Si on reprend l'exemple du labyrinthe, on a tous inconsciemment déduit, en faisant quelques résolutions de labyrinthe quand on était plus jeune, que quand on démarre un labyrinthe par le haut, la sortie se trouve souvent en bas. Et cette logique peut être vue comme une brique logique. Et cette brique peut être créée et réutilisée par Q-Star. Et donc c'est ça la mini-révolution qu'apporterait Q-Star. Des résolutions de problèmes avancés via des chemins que l'IA apprendrait au fur et à mesure. Mais c'est également à partir de là que ça peut faire peur car on rentre dans l'inconnu. Avec l'architecture que je viens de vous décrire, Q-Star serait en théorie en mesure de créer des chemins de raisonnement absolument inconnus pour nous. Il a un objectif et un résultat à atteindre et il peut essayer des milliers voire des millions de possibilités. Donc je reprends le schéma. Q-Star c'est un algo TOT à la base très simple, transformé en IA, et si cette IA voit le jour, on s'approchera de l'AGI et on en parle juste après. Q-Star implémente un système de récompense qui permet de forcer le modèle à prendre des risques. Et c'est d'ailleurs via ce système que des ingénieurs de chez Google ont réussi à créer une IA qui invente des stratégies au jeu de Go, qu'aucun humain n'avait inventé avant. Donc une IA qui à la base n'a pour objectif que de gagner au jeu de Go, va chercher à s'améliorer en prenant des risques. Et c'est là où est toute la différence avec un GPT-4 classique. Si le sujet vous intéresse, je vous recommande de regarder les documentaires sur le sujet que je vous mettrai en description. C'est super intéressant tout ce qu'ils ont fait autour du jeu de Go. Q-Star implémenterait également un système de states qui permettrait en cas d'échec, au 5e niveau de l'arbre par exemple, de remonter à la dernière réussite pour reprendre le raisonnement. Donc conclusion, Q-Star est un modèle de supervision et de planification. Il n'a pas pour but de générer quoi que ce soit, mais c'est un chef d'orchestre intelligent limité par son moteur, GPT-4 en l'occurrence. Prochaine section, temporisation. Yann Lequin nous invite à temporiser. Veuillez ignorer le flot de non-sens complet concernant Q-Star. Presque tous les grands laboratoires travaillent déjà sur des IA de ce type. L'un des principaux défis pour améliorer la fiabilité des LLM est de remplacer la prédiction par de la planification. Et pour le coup, effectivement, OpenAI en parle dans cette étude, on peut beaucoup plus facilement contrôler une IA avec ce principe-là, donc un alignement beaucoup plus poussé. Le prix pour faire tourner cette IA sera très élevé, les appels sont nombreux, et quand j'ai démarré mes tests sur Agent GPT et AutoGPT, j'ai rapidement été rattrapé par le coût de l'API. Donc un système qui viendrait dépenser 10 fois plus de crédit, c'est simplement actuellement inimaginable. Ce ne sont actuellement que des rumeurs et OpenAI travaille sur le projet depuis 2020 et a publié plusieurs études sur le sujet, donc aucune surprise. Alors mes notes, la course à l'AGI continue donc et OpenAI semble être en bonne position pour remporter cette course. Selon Reuters, je cite Numérama, le licenciement de Sam Altman par OpenAI serait dû au développement d'un nouveau modèle de langage nommé Q-Star, capable d'une logique proche de celle d'un être humain. Une théorie poussée par Elon Musk et son entourage qui tente de nuire à OpenAI. Et c'est vrai que si on y réfléchit bien, et ça rejoint l'exemple du labyrinthe que je vous ai donné, mais c'est quasi exactement sur ce schéma que se base notre cerveau. L'algo Q-Star est une référence à l'algo bien connu A-Star, c'est un algorithme de recherche de chemin, exactement comme Q-Star au final. Le schéma que vous voyez actuellement est une représentation intéressante du process derrière l'algo. Le schéma vient d'une vidéo de Dr Futuro qui est très intéressant d'ailleurs et que je vous recommande. Grok, l'IA d'Elon Musk, propose déjà une approche similaire mais 100% humaine via leur dashboard directement, et donc la question qui se pose, un pas de plus vers une AGI, et la réponse est bien sûr mitigée. Si le modèle demande 100
a 1000 fois plus de ressources pour être entraîné et utilisé que GPT-4, impossible de le rendre accessible au grand public ou de résoudre autre chose que des problèmes basiques avant plusieurs longues années. Donc une surpuissance dans une catégorie spécifique, oui, mais une IA générale, une AGI grand public et performante, non. Par contre, si on résout ou que l'IA résout le problème du coût via de l'optimisation et qu'on branche un GPT 4.5 ou un GPT-5, on sera effectivement à partir de là sur une AGI. Donc on arrive à la fin de cette vidéo dédiée à Qstar, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura permis de comprendre ce nouveau concept. N'hésitez pas à vous abonner et n'hésitez pas à rejoindre le Discord si vous souhaitez débattre de tout ça. Je vous dis à très bientôt, ciao ciao.